Il y a une enquête qui est ouverte là-dessus. Il y a une enquête. Ah bon? Je crois pas. Une écriture de faux? Non. Pas à ma connaissance. Non. Grégory Joron, l'autopsie a montré donc qu'il avait reçu un choc violent à la poitrine avec un objet qui ressemble à un flashball. Guillaume le disait, on n'a pas retrouvé pour l'instant le projectile. On verra ce que dira l'enquête. Mais une balle de flashball, elle peut tuer? C'est un armement, une arme intermédiaire à létalité dite réduite. Mais réduite, mais ça veut pas dire que c'est une arme non létale. Si vous m'aviez laissé terminer, je vous aurais dit ça. Ouais. Voilà, c'est une arme, c'est une arme non létale, mais à létalité réduite. Donc forcément, par essence, ça reste une arme. Par essence, malheureusement, si vous la prenez au mauvais endroit, ou ça peut entraîner forcément peut-être la mort. Ça arrive très rarement, mais c'est le cas. Ça peut arriver. Je vais juste me permettre quand même un petit commentaire sur la version de Naël, parce que vous aviez dit il y a eu la version des policiers en premier lieu a été complètement battue en brèche avec les images, mais en fait quelle version? Parce que ça a été aussi un mensonge assez clair de la part de la défense de dire qu'il y avait un procès verbal et un faux en écriture. Il n'y a jamais eu d'écriture. Il y a une enquête qui est ouverte là-dessus. Il y a une enquête. Ah bon? Je crois pas. Une écriture de faux? Non. Pas à ma connaissance. Non. Non, c'est l'avocat de la famille qui lui a dit vouloir porter plainte pour ce motif-là. Mais pour qu'il y ait faux en écriture publique, il faut qu'il y ait eu un PV. Donc, et il n'y en a pas eu. Et il n'y a pas eu de Donc, PV. il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. D'ailleurs, je mesure et je salue la prudence de Guillaume Farc, notamment sur sa première intervention, parce qu'en effet, il y a une enquête pénale. Moi, je suis pas magistrat instructeur, je suis pas policier sur le terrain, je suis pas procureur, et donc je me garde bien de tirer des conclusions avec 3 secondes de vidéo, comme on a pu le voir, avec des témoignages qui sont évidemment poignants parce que c'est la famille. Et on a forcément pas le même temps. On va pas faire le débat sur Naël, mais en tout cas. Non, je refais pas le débat. Là, je parle de Marseille pour le coup. Oui, non, mais ce que je soulignais, et vous pouvez pas le nier, c'est qu'on entend la cousine, on entend le témoignage de la cousine, on entend le témoignage de la mère, qui sont en pleine détresse, et qui nous disent, mais on nous a menti. Pourquoi la justice? Alors, elle parle de la justice. Bon, pourquoi la justice? Pourquoi la police? Pourquoi on ne nous dit pas la vérité? Nous, on veut savoir la vérité. Il y a cette défiance. Vous pouvez pas la nier. Mais je la nie pas. Mais sauf que la difficulté, c'est que forcément cette émotion qui est évidemment humaine et qu'on doit entendre. C'est forcément pas toujours le temps de la justice, pas toujours le temps de la police, et c'est toute d'ailleurs la difficulté de ces affaires-là, c'est que les gens touchés dans leur chair veulent une réponse rapide, et qu'en fait nos institutions sont incapables de leur donner. Ça aussi c'est factuel, et malheureusement c'est le cas d'autant plus qu'on a un contexte compliqué. Car la dame dit les policiers viennent d'habitude très vite. Les policiers là pour le coup, ils étaient aussi occupés sur des choses extrêmement graves qui se passaient dans la ville. Donc vous voyez, c'est le sentiment du famille touchée et qu'on peut évidemment entendre, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Et aussi tout un contexte quand même de ce qu'on a traversé est juste hors norme. Sur la situation. À Marseille, c'est que les trafiquants de drogue, d'une certaine façon, sont peut-être plus efficaces que la police dans certains quartiers. Et en tout cas, ils ont un intérêt majeur en effet, à ce qu'il n'y ait pas trop de policiers dans le quartier, ça c'est sûr. Et globalement, je partage ce qui a été déclaré avant, c'est-à-dire qu'en effet, c'est une partie, en tout cas, un vecteur qui a participé à ce qu'il y ait le calme qui revienne. Une partie, c'est-à-dire quelle part les trafiquants ont joué dans ce retour au calme? On peut pas le mesurer, mais je veux dire, c'est marginal ou c'est une part conséquente? Je pense que c'est une part non négligeable, c'est immesurable. On peut pas le calculer, mais globalement, on sait très bien que de toute façon, c'est un business, ça rapporte de l'argent. Quand il y a des policiers qui sont sur le terrain, notamment beaucoup plus la nuit que d'habitude, ça gêne forcément le business. Quand il y a des policiers qui gadrillent des villes et des quartiers où on n'avait pas l'habitude de les voir autant et aussi longtemps, forcément, ça perturbe le business, et un point de deal qui fait des milliers d'euros par jour, qui tout d'un coup pendant 6 jours ne fonctionne pas, c'est pas bon pour le business. Donc il y a un intérêt à ce que ça revienne au calme et que le business reprenne normalement. Les stocks potentiellement de drogue qui n'ont pas été écoulés pendant 6 jours, et quand on voit la quantité d'argent que ça peut brasser, on se dit que les stocks doivent aussi être importants en ce moment dans les quartiers. Est-ce que ça pourrait créer des convoitises, alimenter encore davantage la guerre entre trafiquants de drogue? Est-ce qu'au contraire c'est une aubaine pour la police?
Il faut déjà les retrouver clairement, parce qu'on peut pas claquer des doigts comme ça et malheureusement faire des énormes saisies. Ça demande un temps long d'enquête en règle générale, à moins d'avoir du bol. La guerre de territoire, elle a déjà lieu de toute façon tout le temps, donc ça changera pas grand-chose, hein, justement. Ça va revenir à la normale. Je pense pas que les points de deal aient vraiment bougé et les emprises non plus. Donc on aura toujours les mêmes affrontements, notamment à Marseille, avec malheureusement les dégâts qu'on connaît avec les règlements de compte. Donc non, là c'est une pause de 6 jours. Avec les conséquences que ça a, mais ils vont se réadapter. Donc ça va pas déstabiliser les réseaux sur le long terme. Je crois pas.